Salut, c'est Pascal. Aujourd'hui, je vais te parler un petit peu de mindset. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'en avais pas parlé et je vais en rajouter un petit peu quelques couches. J'ai eu une discussion très intéressante avec l'un de mes clients et je souhaitais tout simplement partager ça à la communauté parce que je me disais que ça pouvait être particulièrement utile. Ce client, il a fait appel à moi pour une prestation web design. Du coup, après, on a des fois, il me demandait des petites choses par Facebook et voilà. Donc pour la mise en place finale et vient enfin le moment fatidique des pubs. Donc là, il avait également pris un petit coaching aussi pour voir côté Oberlo, process de commande. Il était pas très bien familier par rapport à ça. Et du coup, voilà, c'est vrai que là, il me demandait, il avait lancé ses pubs en fait ce week-end et il rencontrait plusieurs problèmes techniques, des bugs, difficulté d'accès par exemple à la pub en question, ce qui l'empêchait de modérer certains commentaires, toujours des petits problèmes du côté d'Oberlo. Et du coup, il me demandait une nouvelle fois d'intervenir. Et du coup, moi j'ai refusé. En fait, je vais t'expliquer pourquoi. C'est tout simplement là, voilà, on était dans le week-end. La veille, il m'avait déjà contacté, etc. Et il m'avait demandé, voilà, est-ce que je pouvais l'aider, etc. Je lui avais dit ce week-end, je vais pas être du tout disponible. Je lance un monoproduit, je l'ai commencé jeudi. Et voilà, donc jeudi, j'ai créé le site. J'ai mis toutes les pubs sur Facebook, Google, YouTube, pareil en un seul jour. Donc voilà, les trois d'un coup. J'ai créé tous les comptes publicitaires, j'ai les pages, les réseaux sociaux, j'ai créé les pubs, les vidéos, voilà, le message publicitaire, absolument tout. Et du coup, forcément, c'était des process. Et maintenant vient le moment, de surveiller les pubs, de voir si ça prend directement, etc., etc. Donc c'est une période forcément assez décisive pour un monoproduit. Et je peux pas me permettre de cumuler mes deux activités d'e-commerçant et de prestataire. Donc c'est vrai que j'avais mis une limite. En plus de ça, voilà, c'était aujourd'hui même, donc le samedi, et je pouvais, voilà, j'avais pas en plus envie d'intervenir pour du service client en week-end. Donc du coup, voilà, j'ai fait j'ai marqué ce refus et du coup. Pourquoi je te fais cet échange? Je pense déjà pour les personnes qui me suivent et qui souhaitent potentiellement devenir plus freelance, prestataire de service. J'avais fait une vidéo à ce sujet qui avait très bien fonctionné par rapport à Shopify Partners. Je pense que c'est très important, tout en cherchant à apporter la satisfaction maximale au client, de savoir définir des limites, de bien te souvenir que tes clients, ce ne sont pas tes potes. Ce sont des personnes à qui tu dois un respect total, une courtoisie. Tu dois les écouter, comprendre leurs problèmes et les aider au mieux. Et parfois, les aider, ça veut également dire, j'ai une petite expression qui est un petit peu taquine, mais je vais la dire quand même, qui est de ne pas forcément répondre à leurs caprices aussitôt qu'ils interviennent. Puisque là, au final, j'ai l'impression qu'avec ce client, j'avais un petit peu pris l'habitude de lui répondre rapidement, puisque moi, des fois, quand je vois une notification, j'ai envie de la traiter. Tu vois, je suis un doueur, pas un sailleur. J'aime bien faire les choses rapidement et les enlever de ma tête, parce qu'après, il y a trop de choses qui se cumulent et c'est juste pas possible. Donc, des fois, voilà, je prenais le temps de répondre rapidement, avec soit un screenshot, soit les mots qu'il fallait. Je tournais pas autour du pot. Je prenais le temps de répondre, voilà, 30 secondes, une minute, et après, c'était fait. Je répondais, voilà, avec l'audio du téléphone. Comme ça, j'ai pas besoin d'écrire plus que je n'écris déjà chaque jour. Et voilà, après c'était terminé. Et je pense que ce client était arrivé à se dire, en fait, Pascal, c'est quelqu'un qu'on peut contacter facilement. Et du coup, aussitôt que j'ai un problème, je vais avoir le réflexe de le contacter. Et c'est dommage parce qu'en fait, petit à petit, il s'est mis à me contacter sur des sujets qui dépassaient largement le cadre de la prestation, mais également du web design. En fait, voilà, ça dépassait même le cadre de mon expertise habituelle. Donc après, c'était même des questions sur du SAV par rapport à une application ou par rapport à un service web que moi je ne possède pas. Du coup, c'est vrai que ça devenait un petit peu extrême et du coup, j'ai décidé de poser les limites. Je pense que c'est très important déjà de montrer aux clients que même si vous êtes là pour les aider,
vous n'êtes pas à leur disposition aussi souvent qu'ils le veulent. C'est-à-dire, moi, je fais au mieux, par exemple dans mes coachings, ça m'est arrivé quasiment systématiquement de dépasser soit la demi-heure, soit l'heure. Je compte pas mes heures, je ne veux pas avoir un rôle de fonctionnaire dans mes heures, c'est-à-dire le client souvent il prend un coaching pour résoudre un problème. Mon objectif ça va être de résoudre ce problème jusqu'au bout et ensuite de m'arrêter là et voilà, ensuite c'est fait. Mais je préfère passer 10-20 minutes en plus plutôt qu'après arrêter à l'heure et ensuite avoir à gérer 3-4 relances mail où finalement on va pas s'en sortir. Donc je préfère vraiment voilà passer 20 minutes en plus, le client il est content, il voit qu'il en a eu pour son argent et au final après c'est très bien. Mais autant voilà, faut pas tomber dans le piège inverse où après il pense que dès qu'il y a un problème, en fait il va se dire faut contacter Pascal. Parce qu'en fait en ce faisant vous ne rendez pas service à vos clients. Je rappelle que si vous accompagnez des futurs entrepreneurs, des futurs web entrepreneurs dans mon cas, vous êtes amené à faire grandir vos prospects. Vos prospects doivent apprendre à devenir indépendants et doivent apprendre à se débrouiller par eux-mêmes. Par ailleurs, s'ils veulent devenir entrepreneurs, ils doivent apprendre à aimer à aimer aller au devant des galères, à aimer chercher des problèmes et apprendre à les résoudre, parce que c'est vraiment comme ça qu'ils vont progresser. Et du coup, si vous êtes toujours là pour eux, au final vous avez un petit peu un rôle de parent poule, vous voyez, et du coup au final vous ne les aidez pas à grandir. Donc c'est pour ça que c'est important de poser des limites et de dire au bout d'un moment voilà, là je vais pas t'aider. En plus voilà, ce week-end c'est le week-end pour un cadre aussi qui est normal, sans rentrer dans une histoire de dire je veux retrouver un rythme de salariat et j'ai pas envie de bosser le week-end, c'est pas ça l'idée, mais c'est juste de dire voilà, il y a des périodes où je travaille, où je suis dédié à mes clients et il y a des périodes où je ne le suis pas. C'est très important de définir des limites comme ça, parce que vous apprenez à vous respecter et ce faisant vous apporterez beaucoup mieux de valeur à votre entourage. Donc vraiment je vous invite vraiment à définir des limites et par ailleurs, si vous êtes devenu également entrepreneur vous-même, vous vous êtes dit, ok, si je fais ça, je vais travailler beaucoup, mais après c'est aussi pour atteindre une certaine soit liberté financière avec des résultats financiers, soit pour atteindre un certain résultat spirituel et avoir par exemple une sérénité d'esprit ou etc. Donc forcément, moi par exemple, j'adore aider mes clients, c'est pour ça que je continue de faire des vidéos chaque semaine, que j'ai créé des articles de blog, que j'ai créé un mail par jour. J'adore ça vraiment, c'est quelque chose qui apporte beaucoup de sens pour moi. Mais en même temps, si tous les clients que j'avais eus depuis le début de mon activité me posaient une seule question par jour, ça semble pas beaucoup, mais après si une question, après ça crée un échange de 4-5 minutes, au final je fais du SAV à temps plein gratuitement. Du coup, voilà, c'est quelque chose aussi qui est toujours compliqué, c'est dès qu'on atteint une certaine visibilité, il n'est pas possible d'aider autant qu'avant individuellement chaque client. Donc ça aussi c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Moi c'est vrai que le coaching je le vends pas non plus super cher, je suis en dessous de 100 € de l'heure. C'est clairement voilà, 100 € de l'heure c'est quelque chose, même un blogueur débutant en général quand il veut commencer à monétiser son blog, il commence directement à 100 € de l'heure. Là moi j'ai jamais monté mes prix de coaching. J'estime que c'est une activité qui reste très intéressante pour moi parce que elle m'apprend de nouvelles problématiques que je peux être amené à résoudre, soit par la vente de formation, soit par la vente de prestations. Et également, ça me permet d'être au contact de mes clients. C'est clairement une fois que le coaching est réservé, moi je vois pas l'heure passer. J'adore aider des clients, c'est quelque chose qui a beaucoup de sens pour moi. Donc voilà, j'ai jamais monté mes prix, mais clairement ma limite en fait c'est de me dire après une fois que l'heure est faite, voilà, le problème a été résolu et clairement je peux pas me permettre d'établir du SAV. J'aurais pu créer une offre SAV mensuelle qui aurait pu être d'ailleurs financièrement très intéressante en disant par exemple pour 30 € par mois, vous pouvez me poser une question par jour. Et ma foi, si tous mes clients souhaitent souscrire, finalement, ça me ferait un bon revenu passif. Mais finalement, c'est pas vraiment ça qui m'intéresse. J'aimerais pas, être dérangé inopinément, voir surgir une notification Messenger. Et là, on me dit, hey Pascal, là j'ai un problème, etc., etc. Voilà. Par ailleurs, je vais profiter de cette vidéo pour parler un petit peu de publicité Facebook, parce que là, du coup, ce client-là était
au même cas que moi, c'est-à-dire là, il était dans la phase de publicité. Et je sais que la phase de publicité, où finalement vous testez pour de bon votre monoproduit, elle peut être frustrante. Parce que vous avez mis du temps ou de l'argent dans un site web. Donc voilà, vous avez mis tout votre cœur, vous avez quand même dépassé vos limites, donc d'une certaine façon vous avez atteint un résultat et vous espérez évidemment avoir le retour de votre investissement. Et du coup, vient le moment de la pub où là, non seulement vous avez déjà investi du temps et de l'effort, mais il va maintenant falloir en plus remettre de l'argent pour espérer vraiment avoir ce résultat. Et c'est là où souvent beaucoup de personnes, je pense, manquent de développement personnel parce que du coup, elles vont être complètement effrayées à l'idée de reperdre de l'argent. Elles vont dire vraiment, je déteste donner de l'argent aux GAFA, à Facebook, à Google. Et vraiment, elles vont vraiment perdre en sérénité, elles vont se déstabiliser et elles vont commencer à faire des erreurs. Et c'est là où vraiment j'ai un mot à ce sujet. Je pense vraiment, voilà, un entrepreneur doit apprendre même si à un moment il y a des temps durs, où il y a des périodes où vous perdez de l'argent et où vraiment vous n'obtenez pas le rendement que vous aviez escompté, vous devez garder votre calme et au lieu de paniquer et d'être dans l'urgence, vous devez au contraire apprendre à prendre du recul, à vous calmer et à vous dire ok, là il y a ça qui se passe. Qu'est-ce que déjà avant de faire la pub, combien j'avais défini le budget, qu'est-ce que j'avais défini comme limite justement pour revenir à la première partie de cette vidéo et comment du coup qu'est-ce que je fais suivant les cas qui vont se passer. Est-ce que je continue à mettre 100 balles? Est-ce que je mets 200 balles? Est-ce que si j'ai tel résultat, je scale ou est-ce que j'arrête? Est-ce que je change de concept? Ça, c'est des questions auxquelles vous devez avoir réfléchi depuis le début. Parce que si vous n'y avez pas réfléchi pendant une période de calme, c'est pas pendant une période de tempête que vous allez prendre les bonnes décisions. Au cas où vous ne le savez pas, au final, l'être humain n'est jamais aussi irrationnel qu'avec des questions d'argent. C'est pour ça que beaucoup de personnes restent pauvres financièrement. Elles ont beaucoup de mal à avoir du recul sur des choses qui sont très simples, qui sont au final des additions, des soustractions. Des fois, vous voyez, il y a des personnes qui ont des doctorats, ou qui sont ingénieurs, qui ont fait des intégrales triples, etc., des calculs super compliqués. Mais dès qu'il faut tenir un tableau de comptabilité où c'est vraiment juste des additions, c'est du niveau collège le tableur, au final elles sont complètement illettrées et c'est impressionnant de regarder ça. Même voilà, pour les jeux de casino ou de loto, c'est des questions de probabilité que les gens n'arrivent pas à estimer et du coup ils font des très mauvais calculs financiers. Il y a vraiment un aspect psychologique que vous devez comprendre quand vous avez affaire à l'argent et plus vous êtes conscient de ça, conscient de ces biais cognitifs qui peuvent s'emparer de vous, plus vous êtes conscient que vous êtes irrationnel sur les questions d'argent et mieux vous saurez réagir. Voilà. Et du coup, voilà, vraiment, cette période de pub, c'est normal que si vous débutez et que vous lancez voilà, si vous lancez vos pubs, ça va être compliqué. En fait, attendez-vous à ce que ce soit compliqué. Je veux pas non plus dire que le business sur le web c'est compliqué. Non, c'est simple. Si vous pensez que c'est compliqué, ça sera compliqué et même sur un truc simple, vous allez réussir à en faire quelque chose de compliqué. Mais malgré tout, attendez-vous quelque part à ce que la vie soit dure. Attendez-vous à être frustré. Puisqu'en fait, des fois, les gens se disent « Ouh là là, mais c'est difficile ». Et en fait, c'est comme si elles étaient surprises que c'était difficile. Mais en fait, si vous savez dès le départ que quelque chose va être difficile, que ça va être un défi, que ça va être un challenge, vous serez pas surpris quand vous serez un petit peu dans cette situation où vous devrez être amené à un peu vous relever, à savoir faire face à l'adversité. Du coup, moi, je vous amène vraiment à voilà, reconsidérer le fait que oui, un business c'est dur, ça demande de la persévérance, ça demande de la discipline, ça demande de passer par des échecs et de réessayer. Mais si vous êtes conscient de ça, en fait, vous abandonnerez pas. Et voilà, c'est dur, ok, vous calmerez, vous prendrez du recul pendant une semaine, s'il le faut, vous arrêtez. Mais voilà, ne vous entêtez pas jusqu'à vous en dégoûter. Et voilà, sachez que être entrepreneur, c'est être riche, même au sens large, c'est avoir plus de problèmes financiers que les pauvres. Je dis pas que les pauvres, leurs problèmes financiers n'ont pas de sens. Au contraire, c'est des problèmes même de base. Niveau pyramide de Maslow, c'est des problèmes de base. Problème de pouvoir se nourrir, pouvoir se loger, pouvoir payer ses factures, nourrir sa famille, voilà, c'est des problèmes très importants. Mais un riche, souvent, il a des problèmes, voilà, beaucoup plus nombreux. Il a vraiment, il doit mener une entreprise, il doit pouvoir payer des milliers de salariés jusqu'à la fin du mois. Nous, heureusement, on a une plus petite échelle.
Mais c'est pour ça, apprenez à un petit peu élargir votre zone d'inconfort. Et oui, la publicité, si vous débutez dessus, vous allez forcément avoir plein de problèmes. Je me souviens quand je me suis formé en e-commerce, les gens disaient, en gros, le sourcing, ça va prendre à peu près 30% de ton temps. Ensuite, la création du site web en tant que tel, ce sera 15% du temps. Et la pub, ce sera à peu près 55% du temps. Donc, si vous voulez être web entrepreneur, attendez-vous à faire de la pub, à faire de la gestion de pub, à regarder vos tableaux de bord, à faire du scaling, à couper tel adset. Là, vous allez avoir un problème, peut-être un blocage parce que vous avez engrangé trop d'argent trop rapidement. Du coup, vous allez devoir contacter Facebook ou PayPal ou que sais-je. Mais c'est normal, c'est un process normal. Moi, ça fait longtemps que je fais de la publicité sur Facebook Ads, Google Ads, YouTube Ads. J'ai développé des process. Ça n'a pas empêché que là, hier, quand j'ai mis la pub sur ces 3 réseaux de pub, j'ai eu des nouveaux problèmes sur chacun d'entre eux. J'ai contacté les ressources compétentes et finalement ça s'est très 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 bien déroulé. Voilà, tout simplement. Donc en fait, voilà, tout simplement, passez à l'action. Ne vous embrouillez pas le cerveau à dire ah ça m'énerve, ça marche pas. Juste posez-vous et dites ok, qu'est-ce que je peux faire comme solution. Vraiment. Des fois, j'ai l'impression que vous ne savez pas accéder aux ressources et c'est dommage. Avec Google, si vous tapez le bon mot-clé, vous pouvez accéder à n'importe quelle ressource. Donc des fois, juste posez-vous et dites comment je peux résoudre mon problème ou quel mot-clé sur Google je peux écrire qui me permettrait de résoudre mon problème. Et ça résoudra beaucoup de choses. Donc n'oubliez pas que sur le groupe Fastlane sur lequel je suis modérateur, vous pouvez à tout moment poser des questions. Ça ne veut pas forcément dire que les modérateurs doivent répondre. Donc, pas besoin forcément de notifier soit Ulrich, soit moi-même. Bon voilà, moi après, je sais pas si Ulrich ça le dérange. Je parle là pour moi, mais voilà. Juste posez votre question et intervenez. Essayez vous-même de répondre aux questions qui sont sur le groupe Fastlane, parce que vous allez voir, ça va vous faire progresser. Faire de la pédagogie, il y a rien de tel pour progresser. C'est pour ça que moi, je continue de faire du coaching, que je continue de faire des prestations. Les prestations, vous n'avez aucune idée à quel point ça m'a permis de progresser. Au début, je maîtrisais très très bien Fastlane, je maîtrisais correctement le HTML et le CSS. Maintenant, je fais des sites de fou en même pas un jour. Et c'est quelque chose de mal, c'est un truc de mal mental juste parce que j'ai osé prendre des commandes. À un moment, j'ai osé développer mon offre et proposer par exemple du copywriting, proposer des personnalisations de templates Photoshop. Et tout ça, c'est des choses que je ne savais pas faire il y a 1 an, 2 ans. Et au final, j'ai appris à le faire. Et je me suis dit à un moment, ok, je suis légitime pour proposer ce type de service. Et peut-être que la première fois que j'ai proposé ça, c'était encore un petit peu imparfait. Mais petit à petit, j'ai progressé. Et chaque mois, je me suis amélioré. Donc voilà, vraiment, essayez, continuez à progresser, faites de l'itération petite mais continue et vous verrez que ça fera de très belles choses. Sinon, voilà, vraiment, formez-vous. Des fois, voilà, malheureusement, je vois encore beaucoup de questions qui sont soit débutantes, soit, enfin voilà, c'est un petit peu à côté de la plaque ou vraiment, enfin il y a tellement de contenu sur YouTube qui est gratuit ou sur un outil en question. Il y a des fois toutes des FAQ, des vidéos gratuites qui sont proposées. Enfin, il y a un SAV qui est disponible par chat instantanément. Enfin, je comprends pas des fois comment vous pouvez avoir une attitude un petit peu passive alors que l'information elle se prend, elle se recherche, donc allez-y et vraiment voilà, des fois n'hésitez pas, ne vous posez pas de questions, juste faites les choses, regardez le résultat que vous avez eu, notez ce résultat, voilà, comme ça vous aurez cette métrique à vie, ce sera sur un doc Word et ensuite voilà, vous avancez et vous accumulez de l'expérience comme ça, voilà. Et un dernier mot aussi sur la pub, si vous découvrez enfin que en fait vous aimez pas la pub web, vous avez plusieurs manières de réagir. Soit vous pouvez dire le web entrepreneuriat c'est pas pour moi, j'ai pas envie de passer mon temps sur de la pub et il y a pas de problème pour ça, hein. C'est-à-dire vous êtes pas forcément après tout, si vous découvrez que si vous comprenez enfin à découvrir les tenants et aboutissants du web entrepreneuriat et que vous vous rendez compte que ça vous plaît pas tant que ça, repartez sur ce que vous faisiez avant ou partez sur autre chose. Ça se trouve c'est ce nouveau projet qui va vous amener ailleurs et ce sera génial, ou redevenez un salarié heureux. Ça se trouve là maintenant que vous avez vu un peu l'autre côté, vous pourrez maintenant vous dire en fait salarié c'est vraiment top et c'est pas une régression en fait, c'est le fait d'avoir vécu cette expérience qui vous amènera ailleurs.
Ou alors, vous pouvez avoir une autre alternative, c'est de dire, OK, moi, j'aime pas la pub, donc je vais la déléguer. Y a plein de prestataires qui existent. Moi-même, j'ai contacté plusieurs agences de pub à certains moments. Il s'est avéré que des fois, c'était trop tôt compte tenu de mes résultats qui étaient antérieurs, là, voilà, qui me permettaient pas de déléguer. Mais ça, voilà, ça dépend vraiment de vous. N'oubliez pas également que si vous plaignez des pubs trop chères, il y a WhatsApp et TikTok qui vont bientôt ouvrir leur réseau publicitaire. Donc, du coup, les coûts d'impression seront forcément très très faibles. N'oubliez pas également que sur Facebook, il y a les Stories et Messenger qui ont de nouveaux espaces publicitaires. Donc, pareil, vous pouvez toujours tester les résultats, tester et noter les métriques plutôt que de vous poser des questions. Et enfin, tout simplement, moi c'est vrai qu'à titre personnel, j'adore pas plus la pub que ça. Donc depuis un an, je me forme pas mal au SEO. J'ai des résultats qui sont ce qu'ils sont. Je vous promets pas non plus des monts et des merveilles, mais j'arrive maintenant à obtenir des mêmes résultats que ce que j'avais à l'époque en devant gérer des pubs. Alors que là maintenant c'est presque du passif. Mon site est positionné et il me génère un certain revenu qui, encore une fois, je vous promets pas du 5 chiffres mensuels, etc. Mais j'ai développé quand même pas mal de choses grâce au SEO. Donc intéressez-vous au SEO si vous voulez avoir ce type de résultat. Ça demande de la patience, ça demande de la persévérance, mais voilà, si vous aimez vraiment pas la pub et que ça peut vous stresser de faire de la pub, faites ça. Et sinon, faites de la prestation de service. Moi, par exemple, c'est vrai que j'étais très doué en site web, en création de site web. C'est une activité que j'aimais faire. Bon, j'ai proposé des prestations et ça m'a permis encore plus de progresser pour faire mes sites à moi en e-commerce. Donc, du coup, voilà, vous voyez qu'en fait, à chaque situation, il y a plusieurs manières de réagir et du coup, ça dépend vraiment à vous. Votre manière de réagir ne dépend que de vous. Donc, mettez-vous en fait dans les meilleures dispositions pour prendre de bonnes décisions, puisque c'est sûr que si vous réagissez avec la peur de perdre de l'argent ou de l'anxiété, clairement, vous prendrez pas de bonnes décisions et vous passerez à côté de très belles choses. Voilà. Donc j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu. Voilà, je rebondissais vraiment sur une discussion qui s'est passée avec un de mes clients que j'ai trouvé très intéressante. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas de partager vos impressions. Si c'est le cas, je vous ferai d'autres vidéos de la même sorte. En tout cas, vous pouvez toujours me contacter pendant l'été. Je serai disponible pendant le mois de juillet, un petit peu moins pendant le mois d'août si vous souhaitez faire appel à mes services de prestation. D'ici là, c'était Pascal. Je vous dis à très bientôt. Salut!